cœur du département de l'Allier, deux géants de fer dominent, depuis la fin des années 1860, les gorges de la Sioule. Inscrits au titre des monuments historiques, ces viaducs sont parmi les premiers témoins du savoir-faire d'une jeune entreprise promise à un brillant avenir, Eiffel et compagnie. Ces deux chefs-d'œuvre d'ingénierie métallique prennent place dans un dessin pharaonique remontant à 1853. Une nouvelle ligne ferroviaire reliant Lyon à Bordeaux, passant par le nord du Massif central. Porté à partir de 1863 en partie par la Compagnie des chemins de fer de Paris-Orléans, ce projet est périlleux, car il faut franchir nombre de profondes vallées. Le défi est donc immense pour l'ingénieur en chef de la compagnie, Wilhelm Nordling, sur qui repose, entre autres, la charge de bâtir ponts et tunnels sur les 54 km de tracé de la section Commentry-Ghana. Pour la mise en œuvre du projet, il peut compter sur l'appui d'entreprises dynamiques et innovantes, dont celle très récemment fondée par un jeune ingénieur dijonnais, Gustave Eiffel. Avec celle-ci, 2 viaducs sur les 7 qui seront nécessaires sont mis en chantier. Un à Neuvial et un à Rouza. Eiffel et ses associés signent ici leur premier gros contrat et s'apprêtent à bâtir 2 mastodontes qui figurent parmi les premiers ponts métalliques de France. À Rouza, ils innovent en créant des jambes de force au pied des piles, en leur donnant à la base une forme incurvée qui assure leur stabilité. Le résultat est visuellement vertigineux. Il faut dire qu'avec ses 60 mètres de haut et son tablier de 130 mètres de long, le viaduc impressionne. Plus loin, c'est le même système qui est utilisé pour le viaduc de Neuvial, mais dans des dimensions plus faibles. Une seule pile soutient le tablier en son centre. Les ouvrages sont terminés à temps et sans accident majeur sur les chantiers. La portion est inaugurée en 1871. Aujourd'hui, seuls quelques trains empruntent encore cette ligne non électrifiée. Le viaduc de Rouza a connu une grande réfection en 2013 et les chiffres donnent le tournis. 150 tonnes d'échafaudage, 400 tonnes d'abrasifs, 10 tonnes de peinture pour 10 000 m² à décaper et à peindre. De quoi redonner fière allure à ce grand jalon du patrimoine industriel de la région. En attendant des opérations similaires sur son voisin à Neuvial.